Le problème, c'est pas mes vidéos. C'est pas les vidéos qu'on voit sur TikTok. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous envoyez ça. Si on te dit déjà, cette vidéo-là, il a mal parlé. À peine tu reçois, tu es prédisposé à te dire, à part les personnes très intelligentes qui disent non, mais enfin, le titre n'a rien à voir avec ce qui est dit à l'intérieur. À Kinshasa, on a tous entendu Guégué. Mais nous, au début, tout le monde avait entendu Jésus. Même moi, j'avais entendu Jésus. Je parle de mon frère Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. J'ai toujours entendu Jésus. Nous tous, on a entendu Jésus. Jusqu'au jour où quelqu'un a coupé, il a dit non, yoka bien. Yoka, 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 yoka. En psychologie, on parle même de créer des faux souvenirs. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je bégayais. Déjà, les critiques du pasteur, du père, oui. Ça vous a dérangé? On m'a envoyé la vidéo. Ses propos? Oui, on m'a envoyé la vidéo. Ses propos vous ont dérangé? Je l'ai vu plus d'une fois. Oui. On s'est vu plus d'une fois. On s'est salué. Je l'ai salué très respectueusement. Je le respecte lui ainsi que sa femme et l'église sur laquelle Dieu l'a établi. Il fait un grand travail, un bon travail dans le corps du Christ. Mais ça m'a étonné quand même que les propos étaient un peu assez injurieux à mon égard. Mais on salué et on reçu ma main, mais on serré la main plus d'une fois. Et mais bon, ça va, il n'y a pas de problème. J'avais presque tout perdu. Avec 2, 3, 4 de mes fils et filles autour de moi, je leur ai dit, on va ouvrir une chaîne de télévision. Même à Lingwala, je me rappelle. À Lingwala, on va faire ceci, on va faire cela. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu m'a relevé la tête, Dieu m'a réouvert des portes pour que quelqu'un qui a hérité d'une œuvre vienne dénigrer les efforts et le sacrifice de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre, mais des gens qui ont tout à perdre. Des hommes comme nous, nous avons transpiré difficilement, nous avons construit. Est-ce que il y a eu beaucoup de polémiques, c'est parti dans tous les sens. Il y a même un des hommes des dieux ici, un père qui vous a critiqué, qui vous a canardé, qui vous a même carrément traité de prophète, qui n'est prophète que dans son quartier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est accordée. Je crois que même un voleur ou un criminel a le droit à la parole. A le droit à la parole. Voilà. Il a le droit de se défendre aussi, de dire un mot s'il se reconnaît innocent ou coupable. Je vais d'abord dire 2, 3 choses. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est un petit conseil peut-être. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Je vais peut-être globaliser cela. C'est que... Déjà, les critiques du pasteur, du père, oui. Ça vous a dérangé? On m'a envoyé la vidéo. Ses propos? Oui, on m'a envoyé la vidéo. Ses propos vous ont dérangé? Je l'ai vu plus d'une fois. Oui. On s'est vu plus d'une fois. On s'est salué. Je l'ai salué très respectueusement. Je le respecte lui ainsi que sa femme et l'église sur laquelle Dieu l'a établi. Il fait un grand travail, un bon travail dans le corps du Christ. Mais ça m'a étonné quand même que les propos étaient un peu assez injurieux à mon égard. Mais on salué et on reçu ma main, mais on serré la main plus d'une fois. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, qu'est-ce que je veux dire? Votre cœur est tranquille. Oh non, je n'ai pas de place pour la haine, je n'ai pas de place pour la rancune. Je le pardonne dans le nom de Jésus-Christ, puisqu'il a attaqué un prophète, il a attaqué un membre du corps de Christ. Vous savez, quand Jésus est apparu à Paul, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ouais. Jésus persécutait qui? Persécutait les chrétiens. Les chrétiens étaient-ils parfaits? Non. Non. Les chrétiens de l'époque étaient-ils parfaits? Non. Nous avons une image du Nouveau Testament. D'un moment, pourquoi les diacres ont existé? Parce qu'il y avait commençait à avoir des divisions, du sectarisme. Donc, juste pour dire que c'est cette église-là qui n'est pas parfaite, que Jésus a dit que tu me persécutes moi. Donc, ça peut être un homme de Dieu qui a peut-être fait une mauvaise exégèse, qui a dit une parole déplacée, qui a dit quelque chose qui est vraiment que vous n'avez pas compris, que vous avez traité de faux prophètes, que vous avez dénigré en public, qui a une mère, qui a une épouse, qui a des enfants, qui a bâti un travail difficilement. Certains ont hérité du travail des autres. Plusieurs ont travaillé des années, on leur a confié un travail, ils sont entrés dans la moisson, ils travaillent. Même Jésus en avait parlé dans Jean 4. Mais des hommes comme nous n'avons hérité d'aucune œuvre. J'ai travaillé dans des moments extrêmement difficiles dans ce pays, à Limité et à la Gomba Limité. Vous le savez bien, vous êtes venu avec moi. Il n'y avait aucun hangar, il n'y avait rien.
j'avais presque tout perdu. Avec 2, 3, 4 de mes fils et filles autour de moi, je leur ai dit, on va ouvrir une chaîne de télévision. Même à Lingwala, je me rappelle. À Lingwala, on va faire ceci, on va faire cela. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu m'a relevé la tête, Dieu m'a réouvert des portes pour que quelqu'un qui a hérité d'une œuvre vienne dénigrer les efforts et le sacrifice de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre, mais des gens qui ont tout à perdre. Des hommes comme nous avons transpiré difficilement. Nous avons construit, nous avons bâti contre vents et marées. Là, on ne croyait pas en nous, on s'est imposé. Et aujourd'hui, on a imposé un certain respect sur le plan international. Et beaucoup ne le savent pas. Mais s'il y a très peu qui représentent le pays extérieurement sur le plan de l'évangile, avec humilité, les gens nous reconnaissent et nous respectent comme un. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je le pardonne. Je mets ça dans le compte de l'ignorance. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient juste pas ce qu'ils faisaient. Et ma prière est que Dieu l'éclaire demain pour qu'ils comprennent, qu'ils réécoutent peut-être l'enseignement qui pourrait être d'une grande édification pour sa propre foi. D'accord, on a compris. Alors, comment nous pouvons comprendre cela? Vous dites dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Voilà, deux choses. Ça choquait tout le monde, quoi. Voilà. Il faut leur poser les bases. Numéro un petit conseil que je donne à tout le monde, valable. Même moi, j'ai été choqué. Hein. Oui, parce que le but c'était ça. Et je crois que j'ai largement atteint mon but. Et puis les gens ont dit, mais on prêche pas pour choquer. Tu sais, je me suis fait ces petits exercices. On m'a envoyé à peu près 5 vidéos des hommes de Dieu que tu connais qui prêchent en disant, est-ce que je peux vous choquer? Et puis ils disent, une punchline. Et j'ai dit, mais si je poste ça, parce que les gens ont dit non. Le problème c'est, pourquoi tu as dit, est-ce que je peux vous choquer? Le problème c'est pas ça en fait. Le problème c'est parce que c'est Joël Francis qui l'a dit. Voilà ce que je vais donner comme conseil numéro 1. Numéro 1, ce que je veux dire, c'est que c'est un conseil pour moi, pour tout le monde. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les réseaux sociaux. Celui dont tu captes l'attention, tu peux lui donner une direction. Aujourd'hui, la plupart de tout ce qui se traite dans le foyer, dans la politique, dans les relations humaines, sont jugés par rapport à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. 1. YouTube n'est pas le jugement dernier. 3. TikTok n'est pas le Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on peut tuer la vie de quelqu'un, on peut détruire un couple, anéantir un ministère, juste parce qu'on a pris un texte sorti de son contexte, on en fait un prétexte. Aujourd'hui, puisque les gens savent comment faire les miniatures, les gens savent comment mettre des titres astronomiques, on va prendre une petite partie et on te l'envoie. Et quand on te l'envoie, tu vois le titre déjà, tu es psychologiquement prédisposé à interpréter le contenu en fonction du titre qui a été écrit. Et tu es influencé aussi. Influencé. Je te raconte peut-être la petite histoire. On était tous à Kinshasa, on a tous entendu Guégué. Mais nous, au début, tout le monde avait entendu Jésus. Même moi, j'avais entendu Jésus. Je parle de mon frère Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. J'ai toujours entendu Jésus. Nous tous, on a entendu Jésus. Jusqu'au jour où quelqu'un a coupé, il a dit non, yoka bien. Yoka, 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 yoka. En psychologie, on parle même de créer des faux souvenirs. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je bégayais. Alors, des fois, les yaya volaient. Et quand on disait qui a volé, on disait c'est Francis. Et puis, je disais c'est pas moi, c'est pas moi. Et à la fin, tu sais quoi? Un jour, je dis, c'est moi. Parce que je bégayais tellement, je tremblais. Et tu as mis ça où? J'ai mis ça sous le lit. Et ça crée une scène en moi. On appelle ça faux souvenir en psychologie. J'ai commencé à croire même que j'avais volé. Et pourtant, je n'avais pas volé. À force, tu sais, un mensonge qu'on répète tout le temps finit par devenir une vérité. Si je prends un couteau maintenant de table et que je te le donne pour mettre du beurre dans ta tartine, tu vas la prendre volontiers, tu vas utiliser pour mettre le beurre. Mais si je te dis que le même couteau là, un homme a poignardé sa femme qui était enceinte et a égorgé 4 de ses enfants, je te donne le couteau. Je toucherai même pas. Tu ne toucheras pas, tu vois. Ce n'est pas le couteau qui a le problème. C'est ce qu'on t'a dit quand on envoie le couteau. Le problème, c'est pas mes vidéos. C'est pas les vidéos qu'on voit sur TikTok. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous envoyez ça. Si on te dit déjà, cette vidéo-là, il a mal parlé. À peine tu reçois, tu es prédisposé à te dire, à part les personnes très intelligentes qui disent non, mais enfin, le titre n'a rien à voir avec ce qu'il dit à l'intérieur. Ça, c'est un conseil. Ne vous fiez pas au titre. Satan est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas l'église, il faut faire attention. Il y a des esprits et des principautés. Éphésiens chapitre 2 parle du prince de l'air. Quand on parle de l'air, on parle des ondes, on parle des fréquences. Il y a des esprits qui coordonnent le milieu des réseaux sociaux. On peut vous emmener à haïr quelqu'un qui vous a rien fait par quelqu'un qui ne l'aime juste pas parce qu'il a créé une miniature, il a mis sa photo. On commence à vous amener. Mais vous, qu'est-ce que vous nous dites? Voilà maintenant ce que moi je dis. Dieu ne nous demande pas de les